Mes amis, c'est très chaud au Canada. Une annonce choc vient de tomber. Amazon va fermer tous ses entrepôts au Québec dès le 8 février 2025. Grosse nouvelle, grosse nouvelle qui tombe à l'instant. Le géant Amazon va quitter le Québec. C'est ce que Radio-Canada a appris de plusieurs sources, Chantal. Oui, alors Amazon qui l'aurait annoncé à ses partenaires de services de livraison dès ce matin. La CSN aussi, le syndicat qui confirme avoir eu une annonce semblable ce matin au cours des dernières heures. Donc, la date de cessation des activités, ce qui circule actuellement, ce qu'on vient tout juste d'apprendre, ça serait le 8 février. Amazon parle plutôt d'ici les 2 prochains mois. Oui, vous avez bien entendu, tous les entrepôts. Et cette décision brutale va impacter près de 1800 personnes qui se retrouveront peut-être du jour au lendemain sans emploi. C'est une situation qui soulève énormément de questions sur les conséquences sur le chiffre d'affaires d'Amazon, le marché de l'emploi, mais aussi les vendeurs Amazon. Et moi, je m'appelle Alban Degré et je vends sur Amazon depuis 2017. C'est un business avec lequel je fais en moyenne 2 millions de chiffres d'affaires par an. Alors quand j'entends une nouvelle comme ça, je me demande bien quel est l'avenir de mon business sur Amazon. Il faut noter qu'Amazon, c'est Amazon aux États-Unis, au Canada et en Europe. Donc je vends dans tous ces marchés. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais tout vous expliquer et surtout vous dire ce qu'il faut faire si vous vous êtes lancé sur Amazon au Canada ou si vous envisagez de le faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fermeture va impacter plusieurs personnes et qui vont perdre leur emploi dans la province du Québec qui est déjà confrontée à beaucoup de défis économiques. Et parce que pour plusieurs de ces travailleurs, Amazon représentait une source de revenus stable. Et parmi les membres de la communauté FBA qu'on a créé, mon équipe et moi, on a beaucoup de personnes vivant au Canada, au Québec précisément, qui travaillent chez Amazon. Ils devront peut-être déjà se reconvertir ou chercher ailleurs, ce qui peut augmenter le taux de chômage au Québec. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, ces entrepôts étaient stratégiquement placés pour servir des centaines de milliers de clients, pas seulement au Québec, mais dans tout le Canada entier. Leur fermeture va donc ébranler non seulement les employés, mais aussi l'économie locale. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Amazon ferme-t-il ses entrepôts au Québec. Officiellement, l'entreprise parle de réduire ses coûts. Mais il y a aussi des indices montrant que les conditions de travail difficiles et les tentatives de syndicats des employés pourraient avoir joué un rôle. Par exemple, il y a des travailleurs de l'entrepôt DXT4 à Laval qui ont récemment déployé de gros efforts. Ils ont créé des syndicats pour améliorer les conditions des travailleurs qu'ils jugeaient trop exigeantes par certains. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent du traitement des employés d'Amazon. Et ces démarches ont peut-être conduit Amazon à revoir les opérations dans la province. Alors, quoi qu'il en soit, la décision semble être motivée par une stratégie d'optimisation des ressources plutôt que par un problème de performance. Donc, ça reste encore une rumeur, ce n'est pas vraiment confirmé. Et vous vous demandez peut-être si c'est la fin d'Amazon au Canada. Peut-être que les gens ne vont plus pouvoir obtenir les commandes en moins de 24 heures. Mais ce n'est pas du tout vrai parce qu'il y aura peut-être des légers retards. Les livraisons pour le Québec dépendront peut-être désormais des autres entrepôts. Je rappelle que Amazon, c'est environ 30 entrepôts encore actifs au Canada. Par exemple, en Ontario, il y a beaucoup d'entrepôts également. Le service d'Amazon va rester donc fiable et intact. Le Québec représente aussi 20% de la population canadienne, soit 8,7 millions d'habitants sur 40 millions au total. Certes, c'est beaucoup, mais cela signifie que la fermeture au Québec n'affecte qu'une petite partie du pays. Et la majorité des clients ne verront aucune différence et ne ressentiront aucun impact. Ce qui me fait penser que pour les vendeurs, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Cette fermeture n'aura aucun impact sur les ventes. Pourquoi? Les clients au Québec et dans le Canada entier vont continuer de commander comme avant. Et Amazon s'occupera de livrer à partir d'autres entrepôts. Et de toutes les façons, ce n'est pas comme si les Canadiens avaient un problème particulier avec le géant Amazon. Oui, c'est vrai, ils ont déjà un problème avec Amazon. On parle de l'écologie, de beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas qu'Amazon qui est touché. Il y a également Temu et tous les autres sites de livraison en ligne. Et si les rumeurs s'avaient justifiées, ce sont les travailleurs des entrepôts qui se plaignent et non les clients. En fait, c'est peut-être l'occasion pour les vendeurs de voir encore plus grand. Amazon reste une plateforme mondiale géante, fiable et ces changements logistiques ne touchent pas vraiment son potentiel. Et si vous êtes au début de votre parcours ou si vous hésitez à vous lancer, sachez que vous pouvez vivre au Québec et vendre dans tout le Canada entier. Vous n'êtes pas obligé de vendre au Québec seulement.
Et vous pouvez vendre aussi sur Amazon aux États-Unis ou même en Europe, et tout ça sans vous déplacer. Vous n'êtes donc pas condamné à vendre exclusivement au Québec. Déjà, ce n'est même pas possible. Et si vous avez toujours voulu vendre sur Amazon, cette nouvelle ne change donc absolument rien à l'opportunité que cette plateforme vous donne d'avoir des revenus passifs. Et justement, j'organise chaque mois un gros challenge Amazon FBA pour que vous appreniez à vendre sur Amazon. C'est une formation intense de plusieurs jours. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire via le lien en description.